Mais la Bible dit que c'est lui qui élève le pauvre et le fait asseoir à la table des riches. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement dans ta vie. Alléluia. Prends ta Bible, si tu as une Bible. Dans le livre de Genèse. Maman Bella, avec une belle voix. Amen. Genèse 3, versets 17 à 19. Avec le micro. Ah, Maman Bella, c'est son nom, elle est belle. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Genèse 3, versets 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 4, verset 11 à 12 encore. Genèse 4, prenez Genèse 4, verset 11 à 12. Verset 4, Genèse 4, verset 11 à 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Père, je bénis ton nom. Que ta parole soit puissante, que ta parole soit forte, que ta parole, éternelle Dieu, nous bénisse dans le nom de Jésus. Je ne suis rien, je ne sais rien. Mais toi, donne-nous, éternel Dieu, Saint-Esprit. Béni sois-tu. Amen. Alléluia. Mon sol ne sera plus maudit. Alléluia. Lorsque nous lisons ces passages, nous repartons dans le livre de Genèse, dans le commencement des choses. Et la Bible dit que nous tous le savons. Il dit, puisque tu as écouté la voix de la femme, tu as écouté la voix. Donc, deux fois, certaines personnes disent, il ne faut pas écouter ta femme parce que Dieu dit non. Non. C'est que, comme je disais toujours, j'ai dit, l'information a été donnée à l'homme. La femme n'était pas là lorsque Dieu a dit à l'homme, ne mangera pas ce fruit de ce jardin. Amen. Tu mangeras de tous les fruits qui étaient là. Donc, là, c'était quoi? Il y avait la vie dans le jardin. Il était dans la vie, mais l'arbre qui se présentait était l'arbre de la mort. Mais quand vous allez on va repartir vers Christ. On va dire Christ est quoi? L'arbre de la vie. Donc maintenant, il y a la mort dans le monde. Mais tout est la mort. Maintenant, c'est l'arbre de la vie qui a été planté. Et celui qui croit sera sauvé. Celui qui mange de ce béni vivra. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu, l'une des choses qui va maudire sur l'homme, c'est le sol. C'est la terre. Vous voyez, même des riches, même des personnes, aujourd'hui dans l'Europe ou quand tu fais une entreprise ou tu crées quelque chose, quand les gens saisissent, on les met en prison, il a détourné de l'argent, il a fait ceci. Ça ne fait rien, il va sortir. Qu'est-ce qu'ils font? On saisit quoi? Tous ses biens. Parce que là, quand on saisit tes biens, tu sens que tu n'es plus rien. Alléluia. Il dit le sol, c'est là que Dieu a donné à l'homme. C'est de là que la richesse allait sortir. C'est de la terre que la richesse va sortir. C'est Dieu nous dit, béni soit le Dieu, Paul dit cela, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Mais nos bénédictions sont où? Dans les lieux célestes, nous devons les amener à la manifestation. C'est la terre qui doit manifester ces richesses-là. Quand tu es sur la terre, tu dois manifester cela. Et là, une chose, il dit, il y a la provision et il y a la manifestation. Donc, nous sommes bénis. Nous avons ceci, nous avons cela. Mais cela n'est pas visible. Mais c'est amené à la manifestation. C'est comment amener les choses à la manifestation que les enfants de Dieu n'ont pas.
C'est ce que nous n'avons pas les secrets d'amener à la manifestation. C'est pour cela que deux fois nous tournons en rond. C'est pour cela que deux fois nous tournons, nous cherchons. Nous sommes en Christ. Mais il y a certaines choses, principes. Et il y a certaines prières. Il y a certaines choses, la manière de prier, que nous devons activer certaines choses dans nos vies. Alléluia. Abraham a eu une parole sur sa vie. Dieu dit, tu seras une grande nation. Pendant des années, Abraham attend. Mais la Bible dit que j'ai prié, j'ai prêché la fois dernière, il dit, activer la grâce de Dieu. Quand il a vu ces hommes passer, Abraham dit, je ne vais pas rater l'occasion. Abraham a su activer la grâce. Il a fait des choses pour pouvoir activer. C'est lorsque il a activé cela que cet homme-là, ces hommes-là qui étaient là, il dit, il y avait 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui font un. C'est là qu'un d'eux va relâcher la bénédiction sur lui. Il dit, à la prochaine année, ta femme va tomber enceinte. Alléluia. Sa bénédiction se trouvait où? Parce qu'il a activé des choses. La Bible dit que la bénédiction se trouve dans la bouche des prophètes, dans le ventre. Ils disent donc si ça se trouve dans son ventre, c'est qu'il faut mettre la nourriture pour que la bénédiction sorte. Ah, ils n'ont pas dit amen. Quand c'est comme ça, ils disent pas amen. Il y a certaines choses qui activent la bénédiction. Ce que je vais te dire, même le bienfait que tu fais autour de toi, les actes que tu poses autour de toi, les choses que tu fais autour de toi, activent la bénédiction dans ta vie dans le nom de Jésus. Et je vais te démontrer de cela dans la parole et des principes. Et l'une des choses que les enfants de Dieu oublient, il y a des choses, quand ils parlent de l'alliance ancienne, comme si les choses, la nouvelle alliance, c'est Christ qui est venu. Mais la loi des ordonnances, bien aimé, lorsqu'il parle de la loi sacrificielle, ce qui a été aboli, c'est la loi d'offrir des animaux à Dieu. Les commandements et les lois ne sont pas abolis. Les principes de la loi, du commandement, tu ne voleras point, tu ne feras pas ceci, ne sont pas. Il a tout à regrouper. Il dit, tu aimeras ton Dieu. Si tu aimes ton Dieu, tu ne peux pas faire ça. Il dit à Abraham, c'est une loi, et à Moïse, c'est une loi perpétuelle que tu vas suivre. Tu vas circoncire ton enfant. Cette loi sera quoi? Perpétuelle et éternelle. Quand Christ est venu, même Christ a été circoncis. Même Christ, il est passé par là. Même Christ, ils sont allés offrir des choses pour lui. Pourquoi il n'a pas changé ça? Amen. Donc, c'est la loi du sacrifice des animaux. J'ai plus besoin d'aller prendre un animal pour aller tuer. Pour dire que non, je dois être sauvé ou quelque chose. Un jour, un homme est venu, il a dit à un de mes, à quelqu'un, il dit, ah lui, il dit les prophètes. Moi, il dit, quand tu dis que tu es prophète, je ne discute pas avec toi. Si tu dis Dieu t'a dit que tu es pasteur, je ne discute pas avec toi. Quand tu étais dans ta chambre que Dieu t'a parlé, je n'étais pas là. Donc ton ministère, ce n'est pas moi de dire. Non, si tu es prophète, tu es prophète. Maintenant, les démons qui attaquent les prophètes, ils vont t'attaquer aussi. Alléluia. Parce que chaque catégorie de choses, il y a la dimension dans laquelle tu entres. Amen. Donc même dans la chrétienté, même dans l'armée, il y a des gens qui sont bidas, il y a des gens qui sont des sous-chefs, des soldats qui sont dans 2V, il y a d'autres qui ont 1V, il y a d'autres qui ont chose. Donc à un moment quand tu arrives dans le grade, tu crois que c'est les mêmes démons qui t'attaquent. Plus tu avances dans la chrétienté, il y a certains combats qui deviennent plus rudes parce que ce ne sont plus les mêmes démons qui viennent. Ils vont t'amener. Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Mais il va dire les esprits méchants, les principautés, les dominations. Donc il y a certaines différentes choses qu'il faut comprendre lorsque tu es chrétien. Lorsque tu es enfant de Dieu, ton sol ne sera plus maudit. Alléluia. Dieu dit, ton sol sera maudit. Quand Jésus va venir, quand il va mourir à la croix, la Bible dit que le premier Adam, à cause de lui, il y a eu la malédiction sur la terre. Le deuxième Adam qui est venu, qui est Christ, va venir, lorsqu'il va mourir hors de la ville. Il va mourir sur la croix, son sang va couler et le sol qui est maudit, le sang va toucher ce sol-là pour que le sol ne soit plus maudit pour les enfants de Dieu. Et que le sol puisse produire ses richesses qu'il faut. C'est pour cela qu'en Christ, il n'y a plus de malédiction. Il dit il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il dit il n'y a plus de malédiction pour moi. Alléluia. Donc quand tu es en Christ, il n'y a plus de malédiction. Mais maintenant, ce qui se produit, c'est qu'il faut repartir à comprendre certaines choses. Il dit, le deuxième passage que nous avons lu, c'est Caïn.
Dieu fait quoi? Dieu maudit encore la terre. Il dit la terre sera maudite encore pour toi. Tu seras quoi? Vagabond et errant. Tu vas tourner en rond. Tu es un vagabond. Tu ne sais pas où tu vas. Tu fais des choses ici, tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu dis je suis ici. Demain, je suis ici. Demain, je suis ici. Ah, bien aimé. Quand le sol de quelqu'un est béni, quel que soit l'endroit où tu es béni dans le nom de Jésus. La Bible dit que lorsque Isaac voulait quitter l'endroit parce qu'il y avait une famine, Dieu dit reste là. Il dit tu ne crieras pas difficulté où les autres crient difficulté. S'il y a la malédiction quelque part, mais pour toi il n'y aura pas malédiction. Si la terre ne produit pas pour les autres, toi la terre va produire pour toi dans le nom de Jésus. Même si on parle de la crise dans cette nation, même si on dit qu'il n'y a plus de travail, pour toi il y aura du travail. Même si on chasse des personnes dans une entreprise, je prophétise que toi tu ne seras pas touché. Ah, parce que Jérémie dit, il est établi au-dessus. Tu n'es pas dedans, mais tu es au-dessus. Dis avec moi, je suis au-dessus. Donc Christ te positionne. Christ te met dans un endroit où les choses ne peuvent pas t'atteindre. Christ te met et dit, les choses ne m'atteindront pas. Ah, je ne t'entends pas. Je veux qu'après ce message, tu comprennes quelque chose. Que ton sol ne doit plus être maudit. Il dit, Caïn, tu seras vagabond. Donc il y a des gens qui sont comme des Caïns. Mais ce que Caïn a causé, c'est que lui-même, il a causé sa bête. Voici Caïn qui dit, il va offrir à Dieu. Est-ce que offrande, ça doit créer mon problème? Donner à Dieu, c'est un problème? C'est moi qui ai dit, je vais donner. Ananias et Saphira, c'est eux-mêmes qui ont pris. Ils étaient dans la grâce. Hein? Ils n'étaient pas dans la loi. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait quoi? Ce n'est pas leur propre bien. Pourquoi ils n'ont pas gardé leurs biens? Paul va dire, vous pouvez garder cela. Pourquoi vous avez fait cela? Donc quand on arrive à un certain moment, bien aimé, j'ai demandé à quelqu'un. Et on discute, dit, si Dieu te donne 5 000 euros de suite, et si tu vas lui donner combien? Il a commencé à réfléchir. Et non, il va réfléchir. Si Dieu te donne, tu vas réfléchir. Alléluia. Moi, je rends toujours mon propre témoignage. J'ai dit tout j'ai rentré ici. J'ai dit, j'avais un gros contrat avec un frère. Il dit, quand le contrat, le premier, là, on devait avoir près de 78 000. Il dit, quand ça sera payé, on va payer une offrande à Dieu. Il dit oui. Quand l'argent arrivait, toutes les dettes qu'il avait dans le passé, il avait remboursées. Pourtant, tu n'avais rien. J'ai dit, donnons à Dieu la part de Dieu. On était à Bercy. En plein mois, tournoi de Bercy, ils ont retiré tout notre personnel. Jouer avec Dieu, vous ne comprenez pas quelque chose. Ils ont retourné, ils ont retiré tout le monde. On n'avait plus de contrat. On n'avait plus rien. On est revenu à... Donc maintenant, l'argent que tu as eu là, c'est parti comme si rien. La personne, la voiture que tu roulais, tu es redescendu. Tu n'avais plus. Tout est tombé. C'est Dieu qui t'a donné. Pourquoi tu vas discuter avec lui? Si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce que je suis? Donc chaque fois quand on me dit qu'il y a quelque chose à faire pour Dieu, quand je vois des choses dans l'église, il faut que j'arrive à le faire. Si je vois quelqu'un que je peux le bénir, je le bénis. La fois dernière, j'ai vu un gars qui me demandait, j'étais dans la voiture avec la soeur Okia, et quelqu'un m'est venu, il m'a dit, j'ai faim. J'étais dans le parking. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, oui, je vais dans telle église, le pasteur m'a appelé, il n'était pas encore, il dit, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. Si tu veux manger, je lui ai donné de l'argent. Il me dit, où est ton église? J'ai dit, tu ne viens pas dans mon église. Va rester chez ton pasteur. Ce n'est pas parce que je t'ai donné de l'argent que tu vas venir dans mon église. Je t'ai donné parce que je peux le faire. Ton pasteur, il n'est pas mauvais. Il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un qui t'a donné que tu vas le suivre maintenant. Va dans ton église. Il me dit, ah, il a dit oui. Va dans ton église.
Je n'ai pas besoin de fidèles. Amen. J'ai besoin des personnes qui craignent Dieu, qui servent Dieu, qui cherchent Dieu. Ce n'est pas remplir l'église qui est important. C'est que vous allez au ciel qui est important. C'est que vous ayez vos bénédictions qui est important. Alléluia. C'est ça qui est important pour moi. Amen. C'est ça qui est important. Bien-aimé, si c'est sûr pour remplir l'église, pour avoir... Non, je restais dans mon bureau, je travaille, je gagne mon argent et je peux vivre normalement. Je peux vivre normalement. Mais quand je vois ta vie être bénie, je suis content. Quand je vois ta vie être changée, je suis content. Parce que c'est à ça que Dieu m'a appelé, de sauver des personnes. D'amener la bénédiction dans ta vie. Caïn a été vagabond. Il était errant parce que son offrande, son frère a donné une offrande. Mais son frère a compris le principe de l'offrande. Son frère a compris. Parce que Dieu a tué un animal. Et il savait que c'est que son père lui avait dit. Mais il n'a pas voulu écouter son père. Alléluia. Quand ma fille ramenait son témoignage, on était dans la voiture et puis on l'a appelé. Mais à cause de son caractère, c'est pour cela que cette dame qui travaille avec moi, que je donne des trucs, m'a dit, est-ce que ta fille est là? Elle dit, j'aime son caractère, son comportement, c'est quelqu'un de bien. Donc il y a certaines choses qui peuvent activer la bénédiction dans ta vie. Ton propre comportement, ton propre caractère peut détruire ta destinée. Beaucoup de personnes qui ont des grandes destinées, des grands talents avec eux, mais ils ont un mauvais caractère, un mauvais comportement. Quand tu t'approches toi-même, tu ne veux pas rester avec eux. Je ne dis pas seulement des chrétiens, je parle même des serviteurs de Dieu. J'ai connu des personnes, j'ai connu des serviteurs, même des personnes. Une fois j'ai invité quelqu'un, il me dit non, il faut faire ceci, ça. J'ai dit, tu ne viens pas dans mon église. Il dit, vous êtes combien? Il dit, je ne viens plus. Même si on est 3, on est 4, on est 200, on est 10 000, tu ne viendras pas dans mon église. Alléluia. Quelqu'un me dit, non, il faut que tu prennes un billet première classe. Il dit, en première classe, tu veux évangéliser qui? Tu veux évangéliser qui en première classe? Tous nous sommes dans les classes économiques. Il y a quelqu'un dans la classe économique qui a besoin du salut. En première classe, tu es assis seul. Tu es assis, tu poses tes pieds, tu es là comme un roi. Il n'y a personne autour de toi. Parce que ton principe, c'est que toi, tu penses que quand tu t'assois dans la première classe, tu vas croiser un riche et là, tu vas... Donc, c'est à cause de ça. Dieu ne nous a pas appelés à cause de ça. C'est l'âme qui est importante. C'est ton salut qui est important. Et j'ai dit, mon frère, tu ne viens plus. Alléluia. Il y a des principes que tu dois te donner dans la vie. Et quand cette femme l'a dit, elle dit, non, voici. J'ai dit, quand tu auras ton premier salaire, chez vous, même nous tous, nous venons de fois en Afrique et tout. Le premier salaire, vous le bouffez? Vous faites quoi ça? Vous donnez ça aux parents. Vous faites ceci, vous enlevez. Toi-même, on te dit, non, ton papa, même ton parent te donne ton transport. Parce que c'est un principe. Tu dois offrir. Il dit, hey, Dieu, tu veux qu'on t'embauche? Tu veux qu'on te donne ta longueur des choses? Montre-lui quelque chose. Comme c'est ma fille, elle est à côté de moi. Il dit ça là, si tu touches, tu vas comprendre. Alléluia. Deux fois la familiarité, ça peut tuer la bénédiction dans ta vie. Pas parce que tu es avec un homme de Dieu, tu marches avec lui, il parle, tu es gentil avec tout le monde et puis tu crois que... Des fois, même dans les paroles, des petites choses. Il y a mon ami ici qui est venu ici avec sa femme. Ma femme, il faut faire attention. Quand mon mari parle, même dans la causerie, il y a une prophétie dedans. Tout d'élément, il lui disait, il dit, quand elle partait, elle a laissé quelques affaires, il a dit, qui t'a dit que tu vas revenir? Prends tes affaires, tu vas partir. Elle allait voir ma femme dans la chambre. Tu as vu ce que ton mari dit? Que non, pasteur, il ne faut pas dire. Elle est partie tout d'élément. Allez prendre le visa. Ils ont refusé. Ils ont refusé le visa. Et je l'ai appelé, il dit, bon, tu vas venir en décembre. Elle dit, donc maintenant tu as ouvert mon ciel. Il dit, oui. Quand j'ai dit, je sais pourquoi j'ai dit. Alléluia. Elle dit,
pardon, prophète, il faut ouvrir mon ciel. Il dit, je vais ouvrir, tu vas aller prendre le visa à un moment donné. Tu vois quelqu'un qui te donne un visa, tu vas te repars, tu ne te donne plus. D'accord. Dieu a maudit Caïn. Donc le premier sol était maudit. Jésus est venu, il a libéré ce sol-là pour que toi tu sois libre. Mais qu'est-ce qui peut entraîner la malédiction du sol dans la vie du chrétien? Pourquoi ton sol est maudit? Pourquoi ton sol doit être maudit? Dis pourquoi. Pourquoi? Demande à ton frère pourquoi. Pourquoi mon sol? Un sol maudit, c'est un sol qui ne produit pas. Un sol maudit, c'est un sol qui ne donne pas et qui n'est pas fertile. C'est un sol qui est stérile. Alléluia. Donc beaucoup de personnes ont des fois des sols maudits. Mais ils se demandent pourquoi. Alléluia. Ah, tu n'as pas dit pourquoi. Amen. Quand tu lis dans le psaume 109, on ne va pas lire, tu vas lire ça à la maison. Le psaume 109, verset 10 à 15. Il dit que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que le créancier demeure, s'empare de tout ce qui est à lui. Alléluia. Que les étrangers fassent quoi? Pillent le fruit de son travail. Ah là là. Regardez la parole, ce qu'elle dit. Voici des personnes qui ont des sols maudits. Tu peux être un homme de Dieu. La Bible dit qu'il y a un prophète, un vieux prophète, un prophète qui est mort. Ils sont venus prendre quoi? Ses enfants. Il est homme de Dieu. Il est prophète. Mais ces enfants qui sont devenus, ils sont venus prendre ses enfants lorsqu'il est mort. C'est que cet homme-là, il regardait au ciel seulement. Ne construis pas ta vie sur la terre. Dieu t'a amené sur cette terre-là pour impacter. Dieu t'a amené, tu vas partir au ciel. Il dit, il y a des personnes qui vont arriver au ciel, Dieu va les gifler. Parce que tu as gaspillé ta vie sur la terre. Il y a des gens qui voulaient venir. Vous savez que dans la science, c'est que, il dit, le nombre de spermatozoïdes qui devait être, un seul est rentré. Il y a combien? Toi seul, tu es. Donc c'est que tu es victorieux depuis même le ventre de ta maman. Et puis tu sors. Et puis tu n'as rien fait. Les autres qui devaient passer, tu dis, tu ne passes pas. Toi, tu ne passes pas. C'est moi qui passe. C'est moi. On dit un seul rentre dans l'ovaire. Et puis comme ça. Pourtant, il y a plus de milliers de spermatozoïdes. Mais toi seul, tu as été choisi pour venir. Et tu sors. Et tu ne fais rien. Dieu va te gifler. Dis à ton frère, moi-même je vais te gifler. Ah, tu n'es pas d'accord avec moi? Alléluia. Dis, je ne retournerai pas point sans avoir accompli ce pourquoi Dieu m'a amené. Tu es sur cette terre pour accomplir quelque chose. La Bible dit, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Mais où sont les fils de Dieu? Où vous êtes? Je prophétise que Dieu élève des personnes dans cette église. Ah, je ne crois pas que c'est toi. Je prophétise que Dieu élève des personnes dans cette église. Comme tu as prié, tu as témoigné, Dieu va t'amener loin. Moi, je vais prier pour toi tout à l'heure, ma fille. Que Dieu t'amène loin. Que colonel tu sois. Que général tu sois. Alléluia. Je prophétise pour quelqu'un dans cette église. Tu vas aller loin dans le nom de Jésus. Dis, je vais aller loin dans le nom de Jésus. Tu es venu pour impacter. Tu es venu pour accomplir quelque chose. Dieu, tu es une merveilleuse créature aux yeux de Dieu. Cet homme-là, il est prophète, on prend ses enfants. Pourtant, il est prophète. Il voit Dieu. Il parle à Dieu. C'est lui qui parle, le prophète de la ville. Mais à la fin, quand il est mort, ses enfants sont il a des dettes. Je prie que lorsque tu pars, tu ne laisses aucune dette. Ah, que ton amen soit fort pour cela. Que tu laisses des biens à tes enfants. Tes enfants, ils n'ont pas demandé en net. Et puis tu vas poser la dette sur eux. Amen. Alléluia.
Quand ton enfant il est né, lui, il vient trouver, on dit non, on n'a qu'à prendre un héritage, on dit c'est une dette que tu as. On dit ton papa t'a laissé quoi? C'est la dette là, il t'a laissé. Je repousse cela dans ta vie. Dis, je ne laisserai aucune dette. Quand ton enfant sort, mais pourquoi quand ton enfant va sortir, il doit souffrir? Toi, tu as souffert, tu veux qu'il souffre aussi. Tu souffres pour que toi, ta descendance soit bien. Que ta génération soit bien. Si tu travailles, tu luttes, tu perds ces choses, c'est pour que demain, toute ta descendance soit bien. Pour que tes enfants fréquentent des études et aillent à l'école. Pour que tes enfants aient ceci. Mais pourquoi? Dis, je repousse cela dans ma vie. Alléluia. Il dit, Caïn, tu seras vagabond. Caïn, tu seras comme errant. Parce que ton sol est maudit. Donc quand tu es en Christ, le sol ne doit plus être maudit pour toi. Quand tu es en Jésus, le sol ne doit plus être maudit. Mais ce qui entraîne un sol maudit, c'est de violer les interdits de Dieu. Dis à ton frère, c'est de violer les interdits de Dieu.